alors, il vous a poignardé, vous, sur votre bras, c'est ça? Mais je comprends pas pourquoi il vous insulte. Est-ce que vous avez parlé à la police de cette histoire d'attouchement? Donc, il y a eu une ordonnance judiciaire, c'est ça? D'accord, d'éloignement. On puise dans nous, dans notre personnalité. Il est vrai que quand je suis arrivée, je n'ai pas eu de formation à proprement dit sur la violence, mais j'ai eu quand même une formation de 3 jours qui s'appelle In Vivo, qui est proposée par la Maison des Femmes et qui explique un petit peu qu'est-ce que chaque professionnel fait, comment est-ce que les femmes qui sont victimes de violences sont accueillies au sein de la Maison des Femmes. Et j'ai aussi bénéficié de l'appui de mes collègues qui étaient déjà présentes au sein de la Maison des Femmes, avec qui j'ai passé des journées pour voir un petit peu comment elles fonctionnent, comment est-ce qu'elles accueillent ces femmes et qu'est-ce qu'on doit pas forcément dire, mais comment l'attitude à avoir quand on reçoit ce genre de public. Je veux une esclave à la maison. Il veut faire du trafic. Et moi, quand j'ai dit non, Quel genre de trafic? Il m'a dit qu'il faut que je tombe enceinte pour me divorcer après, avant l'accouchement. Quand je rentre à l'hôpital pour accoucher l'enfant, je dis que je ne peux pas sortir de l'hôpital parce que mon mari il m'a laissé dehors. Je ne sais pas où aller. Ce qu'il m'a dit que quand je reste à l'hôpital, ils vont m'envoyer au foyer. Quand je vais partir au foyer, peut-être 3 mois, 4 mois, avec l'enfant là-bas. Et après, ils vont me donner une maison HLM, ou je sais pas, la CAF, je sais pas moi, je connais pas bien les lois ici. Et les trucs de trafic, je connais pas. Et après, il m'a dit que quand je vais avoir la maison, je vais retourner chez lui, mais pas avec le mariage. Ouais. Retourner pour vivre avec lui, avec l'enfant. Je vis avec lui comme si je suis sa femme et tout, comme s'il n'y a rien. Et je loue la maison pour les clandestins et je donne l'argent pour lui. D'accord. Parce que ça c'est un être humain, ça c'est un homme. Au début, il est vrai que quand je rentrais chez moi, je me disais « Oh là là, j'ai reçu cette femme-là. » Ce sont des histoires qui nous restent un petit peu dans la tête. On n'en parle pas forcément avec la famille parce que bon, voilà, on a envie que ça reste du domaine professionnel. Mais on en parle quand même avec les collègues parce que des fois, il y a des choses qui sont un petit peu... on va pas dire traumatisantes, mais des choses qui restent et dont on a envie de parler, dont on a envie d'échanger avec les collègues. Il y a 2 fois de viol. Quand j'étais en plein sommeil, il me forçait, j'ai trouvé sur moi. Et j'ai pleuré, mais il veut pas. Il veut pas. Il dit que nous, les musulmans, c'est notre droit. Mmh. Vous n'êtes pas musulmane? Quoi? Vous êtes musulmane ou pas? Oui. D'accord. Oui, mais il n'y a pas ça. Non, c'est pas vrai, il n'y a pas ça. C'est des animaux qui font ça. Il m'a fait ça la première fois. Il m'a fait pour la deuxième fois. La deuxième fois, j'ai rien senti. J'ai rien senti, comme si je suis morte. La violence envers les personnes, ça, on ne connaît pas dans les services de soins. On ne s'occupe pas de ça. J'aurais pas su, par exemple, en étant dans un service de soins lambda, j'aurais pas su, si je voyais une patiente pleurer ou me dire « Madame, voilà, j'ai des problèmes avec mon mari », j'aurais pas su quoi faire, je n'aurais pas su vers qui me tourner, j'aurais peut-être dit au médecin « Voilà, la patiente, elle m'a relaté ça ». Mais les médecins non plus ne sont pas très au fait de cette histoire de violence envers les femmes. Dans n'importe quel service de soins, en tant qu'infirmière, on devrait essayer de prendre du temps avec les patientes, surtout les femmes, parce que en tant que femme, des fois, on est un petit peu... on prend tout sur nous. Donc, il faudrait peut-être, qu'en tant qu'infirmière, essayer de se former à tout ce qui est détection de violence. Une femme qui vient à l'hôpital et qui reste prostrée dans son lit, qui ne parle pas, c'est pas quelque chose de normal. C'est des petits signes, mais qui font toute une différence. Il a dit que j'ai un niveau de bac. Il n'a jamais entré à l'école. Il n'a jamais entré à l'école. Ça fait combien de temps que vous êtes mariée, madame? Ça fait
Ah, ça fait 2 mois que vous êtes mariés? Oui, ça fait 2 mois et je me sens que ça fait 20 ans. Qu'est-ce que vous attendez de la maison des femmes, madame? Je sais pas, c'est m'orienter, m'aider. Je sais pas, j'arrive pas. Des fois, j'ai l'impression que je suis vraiment rien du tout. Voilà. Tout ce qui est à la maison des femmes, franchement, ça a été un nouveau monde pour moi. Et ça, j'apprends chaque jour. Hein. L'ostéopathe, tout ce qui est attrait avec l'estime de son corps, la reprise de son bien-être intérieur et extérieur, échange dans les couples. À la maison des femmes, on s'occupe des femmes qui sont victimes de violences conjugales, sexuelles, sexisme et physiques. Et on s'occupe surtout des soins psychologiques. Oui. D'accord, là vous êtes suivi par une conseillère conjugale. Ce qui serait bien pour vous, c'est plus la discussion, de vous mettre au clair dans votre couple et savoir ce que vous devez faire par rapport à vos papiers. Est-ce que vous avez envie de rester marié? Est-ce que vous avez envie d'avoir un logement pour vous toute seule? Est-ce que vous avez envie de partir, de divorcer? Il faut déjà que vous ayez un aperçu de ça. Si je vais partir d'ici, je ne veux pas rester mariée avec lui. Qu'est-ce qui m'arrive après? Il faut... moi, je veux bien déposer une plainte. Une plainte pourquoi? Comme ça, je veux pas laisser mes droits comme ça. Je veux pas le laisser de faire ça à une autre fille. Au sein de la maison des femmes, on a du temps pour les patientes. On n'est pas pressé. Ça a un sens parce qu'on voit qu'on aide. Quand on a un retour de patiente qui nous dit « Je me sens bien à la maison des femmes, j'ai été bien prise en charge, j'ai avancé par rapport à ma prise en charge à la maison des femmes », on n'a que du bonheur quand on entend ça, qu'elle a repris sa vie en main, qu'elle nous remercie, qu'elle nous envoie des cadeaux. On a des patientes qui sont adorables avec nous. Donc, tout l'amour qu'on leur porte, elles nous le rend bien.